rouge et le noir. Alors, est-ce que je suis bien couvert? Ben, je sais pas. Mais... Regardez mon rituel. C'est-à-dire que emprunter, donner, garder ou échanger. C'est vrai que les jeunes nous disent qu'on est dans la civilisation aujourd'hui de... c'est l'Internet. Mais bon, peut-être qu'on se trompe. Alors, quand vous me demandez qu'est-ce que je fais tous les matins, c'est que moi j'arrive là, ça ne coûte rien. Hein? Personne ne doit être idiot et bête, surtout en Europe. Hein. Bon, en Afrique encore, parfois tu offres même les livres, tu trouves la maman qui vend les beignets avec tes livres. Mais ici, chacun peut, je sais pas, chacun peut aller chercher un livre, chacun peut commencer à lire même Tintin au Congo. Bon, donc mon rituel, hein, c'est que j'arrive là de temps en temps. Regardez, ce Larousse, il faut l'amener au Cameroun. Bon, aujourd'hui, il y a les Google, mais le Larousse dans un village, dans les petits lycées là, mais j'ai déjà amené au moins 1000 livres dans ce pays-là. Hein? On va peut-être amener le Larousse, il y a des livres. Alors, donc moi, mon rituel, voilà comment je fais le week-end. C'est mieux que la salle de sport en tout cas. Parce que c'est bien d'avoir un très beau corps, c'est aussi bien d'avoir un très beau mental, c'est bien de faire du sport, hein, en salle ou dehors. Mais quand vous profitez comme ça, rien n'a jamais remplacé le plaisir de la marche à pied. Voilà. Rien dans ce monde ne peut remplacer le plaisir de la marche à pied. Vous anticipez sur votre vie. L'imagination devient plus réelle quand on se projette. Voilà pourquoi on marche. On ne marche pas parce qu'on est sportif ou parce qu'on snob, non. On marche parce qu'on crée. Tous ceux qui font de sport créent. Quand tu vas au sport tous les jours, tu te crées une santé de fer déjà, la positivité, et tu ouvres ce qu'on appelle les synapses dans la tête. C'est les zones de cerveau, du cerveau pas encore touchées. Voilà. Donc quand tu marches tranquillement, doucement, tu ne cherches pas à gagner une médaille, mais ça fait du bien. Pourquoi je vous en parle? Parce que beaucoup sont là, ils ne pratiquent pas de sport. Et avec l'alcool qu'on boit, franchement, je n'ai jamais aussi cru, parce qu'ils nous disent parfois un verre de vin par jour. Qui peut boire un verre de vin? Qui peut boire un verre de vin par jour? Ou deux? C'est pas possible. Donc nous tous, on devrait déjà être morts. Allez, on va essayer de faire un peu de gymnastique. Oh. Donc bonjour à vous. Je voulais juste faire une réflexion ce matin sur la vie et vous dire que nous, les matins, on est déjà un peu vieux, hein, mais on a encore un peu de souplesse. Là, voilà. Quelques étirements. C'est pas un cours de coaching, hein. Les gens n'aiment pas ça. Hein. Les gens n'aiment pas quand ils sont couchés chez eux, vous leur donnez des... Ah. Alors, tout ce qu'on veut dans la vie, il faudra aller le chercher. Hein. Voilà. Donc, la vie est tellement... La vie est tellement bien faite. Tout ce qu'on veut dans la vie, il faut aller le chercher. Il faut aller fouiller, il faut aller... D'ailleurs, j'expliquais aux gens que la menace
Les risques, les dangers, tout ça, ça fait partie de la vie. Maintenant, comment éviter les pièges, les risques et les dangers, c'est ce qu'on appelle l'expérience. Et quand tu commences à vivre de ton expérience, on appelle ça l'expertise. Voilà. Donc, quand tu as de l'expertise, tu commences à impacter le monde. C'est ce que nous faisons. Et quand tu as de l'expertise, tu commences à être socialement reconnu. Quand on a de l'expertise, on commence à rayonner. Et cela s'appelle la liberté. La liberté fondamentale. Aujourd'hui, il faut retenir un mot fondamental. Les Africains n'ont pas de liberté fondamentale généralement parce que notre liberté est semi-accordée ou elle est moyenne. La liberté fondamentale, ça veut dire que fondamentalement, dans le fond, on est heureux d'être libre. Il y a des gens qui ne savent pas pourquoi ils sont libres. Quand on libérait des gens à l'époque de l'esclavage, ils tournaient, ils revenaient, disaient au patron, patron, je vais alors où? Le gars disait non, je t'emploie et je te paye, mais tu retravailles. Donc il faut sortir de ce système-là. Quand on a compris que partout où on est, on doit être libre, la réflexion commence. On est libre de ne pas croire en tout ce qu'on nous a dit. Moi, je suis petit-fils de pasteur. Mon grand-père avait tellement de connaissances, mais des connaissances aussi de son temps, de son milieu, de son époque. C'était des connaissances aussi parcellaires. Il n'avait pas fait le tour du monde. Hein? Il avait fait 1 ou 2 voyages hors du Cameroun, mais il ne savait pas ce qui se passe. Il n'a pas fait de géopolitique. Aujourd'hui, nous avons plus de connaissances. Durant les 10 dernières années, on a emmagasiné plus de 80% de connaissances en plus. On connaît tout aujourd'hui. Et c'est ça qui trompe les gens. Tout le monde croit connaître tout aujourd'hui. Et à la fin, on se rend compte qu'on ne connaît rien. Parce que les gens croient que... Voilà, ils croient ce qu'ils entendent ou ce qu'ils ont lu sur le net. Ou quand on colle un statut, le gars croit qu'il a compris. Un jour, j'étais en conférence, j'ai vu une statue. J'ai vu un statut d'un apprenant. Et à la fin, j'ai compris qu'il ne savait même pas pourquoi il a posté le statut. Il croyait comprendre. Donc, aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'il y a une masse d'informations. Mais comment discerner? C'est pour ça que tout est faux aujourd'hui. Les gens qui veulent faire du business disent, comme on dit, gâtent le marché. Par exemple, s'il y a une marque de chaussures Adidas sur le marché, comme c'est une marque connue, on ne peut pas tricher. Alors pour tricher, le gars va créer Adibas. Vous créant le doute en imitant Adidas. Ça fait que dans les villages reculés, là où les gens ne savent pas lire et écrire, ils vont croire qu'ils prennent de l'Adidas. Ils ne sauront pas faire la différence entre ce faux-là et le vrai. Et ils peuvent rester avec Adidas toute leur vie et on ne leur dira jamais. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui dans le monde où les gens sont enfermés dans des rôles, dans des croyances, dans des systèmes, dans des choses dépassées du Moyen-Âge. On ne crée rien. Même le travail qu'on fait là, les Socrates le faisaient. Hein? Les Platons que vous citez, les Aristote, c'était ça. Marcher dans la forêt, des gens qui les suivent, faire des conférences. Dans nos villages, le soir, autour du baobab, les vieux parlaient. Ils donnaient du savoir. Donc cette transmission a toujours eu lieu. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, on laisse les gens mourir de leur propre ignorance. Personne ne vient vous aider. Personne ne vient sauver votre idiotie. Plus vous ne connaissez pas, plus vous croyez connaître, plus vous êtes le client des gens. Plus vous êtes fragile, plus vous êtes exploité, plus vous êtes pauvre. C'est pour ça que le nombre de riches est toujours le même. Hein? C'est pour ça que le nombre de pauvres est toujours le même. Et le nombre d'analphabètes est toujours le même.
Malgré que les gens ont YouTube, Google, Facebook, Instagram, ça ne change rien, ils resteront analphabètes. Il y a quelques-uns qui font des recherches, qui commencent à se poser des questions, qui tombent maintenant dans ce qu'on appelle la recherche fondamentale. Même en Afrique, vous voyez qu'il n'y a pas de recherche fondamentale. Le noir est superficiel. Je faisais tout à l'heure un tour là, et une idée m'est venue. Je dis, mais mon voisin de quartier, qui a un magasin qui est pakistanais, il est samedi, il est 7 h du matin, qu'il avait déjà ouvert. Il a ouvert son magasin à 7 h du matin. Il y avait un magasin africain à côté qui ouvrait à 10 h. Entre 7 h et 10 h, il y a 4 h. Ou 3. Le gars a déjà fait un chiffre d'affaires que tu ne feras pas. Donc, eux, ils croient. Ils ne vont pas aller s'aligner pour chercher des boulots de merde. Ils viennent chercher de l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils ont de la conviction. Parce qu'ils sont soudés. Parce qu'ils travaillent entre eux. Donc, fondamentalement, ils savent ce qu'ils sont venus faire en Europe. Voilà. Nous, même quand tu as un frère qui a une boutique, tu l'appelles pour élargir, il ne décroche plus. Quand tu as un frère qui a une entreprise, il ne veut même pas de partenaire. Et nous sommes heureux d'être des sous-traitants. Nous sommes heureux d'être des gens qui n'avons pas de conviction. La conviction, c'est quand tu t'enfermes dans ce que tu crois. La conviction, c'est un désir de se libérer. Quand vous faites le tour de l'Afrique, et je reviens là-dessus, il manque de profondeur dans tout ce qu'on fait. On vit comme si on est venu s'amuser. On vit comme si ça ne fait rien qu'on ne soit pas grand ou pas. Ça ne fait rien. Les gens acceptent. Il y a un mélange de fatalité et de désespoir. Et les gens ne veulent pas se récréer, s'inventer, défier un peu la nature. On suit la pirogue, la même pirogue depuis 14 000 ans. On va à la chasse avec la même fléchette. On va faire le champ avec la même roue, la même machette. Il faut dépasser ces choses-là. Il faut avoir de la conviction. Il faut recréer sa nature. Je ne sais pas comment expliquer. C'est vrai que c'est des cours un peu de philo, hein, sur l'existentialisme. Hein? C'est pas compliqué. Jean-Paul Sartre, c'est quelqu'un qui a écrit sur l'existentialisme. Et l'existence précède l'essence. C'est-à-dire on vient d'abord au monde et puis on se déploie. On vient au monde et puis le monde grandit avec nous. On grandit avec le monde. On s'adapte. Voilà. Et je vous explique ça terre à terre, bon, parce que c'est très long. Et je vous dis juste que si vous prenez une bouteille, c'est un objet. Il est déjà créé. Vous ne pouvez pas changer la fonction de la bouteille. Donc en créant la bouteille, on savait qu'elle va contenir de l'eau ou de la bière, un contenant. Mais un homme n'est pas un objet. Un homme a la capacité de créer sa propre vie. C'est ce qu'on va appeler le destin. Quel est ton destin? Voyez? Quand on dit des choses importantes comme ça, ça fait dormir les autres. Mais c'est l'essence de la vie qu'on vous explique. Si vous voulez être libre, il faut peut-être pas lire tous ces gens-là, mais il faut écouter les gens qui peuvent vous expliquer ces choses-là, parce que ça aide. Regardez comment la vie est belle. Donc quand on a un humain, on commence à créer son propre mystère. On devient un destin à nous tout seuls. C'est nous les destinataires de notre vie. C'est nous les chercheurs. Je vous dis par exemple que vous entendez le chant des oiseaux là? Alors, je vous explique pourquoi l'homme est une création magnifique. Pourquoi l'homme est le plus grand de tous les animaux? C'est parce qu'il est le plus faible. L'homme est plus faible qu'une mouche.
L'homme est plus faible qu'un ver de terre. Alors quand l'homme naît, son cerveau, après 9 mois, dans le ventre de sa mère, le cerveau de l'homme n'est fait qu'à 10%. On va dire la plasticité du cerveau. Donc le cerveau n'est fabriqué qu'à 10%. Je dis ça rapidement. Donc quand l'homme naît, le cerveau est à 10% là dans la tête. C'est tout petit. Donc c'est en fonction de comment il va vivre, comment il va grandir, sa culture, qu'il va se faire muscler le cerveau jusqu'à sa mort pratiquement. Et le cerveau va atteindre à l'âge adulte, à l'âge de 25 ans, il aura un cerveau fait. Totalement. Ça, c'est très important. Et il y a donc des gens, pourquoi nous sommes différents, c'est qu'il y a des gens qui, même à 30 ans, ont encore un cerveau d'un enfant de 12 ans. Parce qu'il y a un déficit de culture, il y a un déficit d'entraînement, il y a eu un déficit d'intelligence. Pourquoi l'homme est le plus sage de tous les animaux? Parce que si vous prenez par exemple un chimpanzé, quand le chimpanzé naît, le cerveau est déjà fait à 50%. Donc le cerveau est bloqué. Donc la marge de progression du cerveau d'un chimpanzé est aussi réduite. Il ne pourra pas aller loin. Est-ce qu'on est d'accord? Si ça vous plaît cette information, dites merci quand même. Il faut savoir que il nous manque 900. C'est bien de marcher. Dans le cerveau humain, c'est 90% de croissance. Déjà, le bébé met très long à sortir du ventre, ça fait 9 mois. Il met très long à grandir. C'est parce que s'il met très long à se développer qu'il devient intelligent. Il apprend. Tout chez un être humain est apprentissage parce que le milieu est tellement dur. À l'époque, il n'y avait pas, nos parents n'avaient pas de chauffage. Il fallait tuer une bête pour se couvrir. Il fallait tuer un gros bison pour manger. Il fallait faire attention aux moustiques. Il fallait fuir les lions. Donc c'est tout ça qui développe les signaux d'intelligence. Est-ce que vous comprenez? Je me sens bien maintenant dans ce live parce que je vous explique des choses vraiment utiles. Bonjour. Donc, vous n'avez pas à écouter tous ces gens qui vous disent dans vos vies que tout est fini. Vous n'avez pas à écouter des gens qui dans votre vie vous disent que vous ne servez à rien. Puisque la vie est faite pour apprendre. Vous avez 90% du cerveau à nourrir. Imaginez la place. Et le cerveau humain, c'est 1 million d'ordinateurs réunis. Donc, nous n'avons même pas encore commencé à réfléchir. C'est pour ça que de temps en temps, un type se lève là, il observe la nature, une feuille tombe, il dit, oh, la gravitation, la gravité. On ne fait qu'inventer des choses tous les jours. Quand un gorille arrive au monde, le gars est musclé et costaud, il descend. Quand une antilope naît, à peine elle tombe, là, elle se met à marcher. Or, le bébé doit ramper, doit frôler, ça lui prend encore 1 an. Après avoir fait presque 1 an dans le ventre, il lui faut encore presque 1 an pour marcher. C'est donc tout ça qui fait que le cerveau grandit lentement. Le cerveau humain n'est pas pressé. Le cerveau humain prend le temps
de mijoter, de se concevoir, de regarder. Alors donc si vous privez les gens de l'apprentissage, de l'observation, de la lecture, c'est pour ça qu'il y a une majorité de l'humanité qui reste dans la misère. Parce que là-bas, le cerveau reste bloqué peut-être à 10, 20, 25%. Et les autres peuples, d'autres qui sont éveillés, commencent, vous voyez comment ils commencent à fouiller. C'est pour ça que ceux qui ont lu, je ne sais pas, Hugo, c'est quel auteur qui disait bêcher, fouiller, là où la main ne passe et ne repasse. C'est cette quête-là, la vie humaine dont sert à remplir le cerveau à 100%. Il y a même d'autres qui vont à 150% parce qu'il y a des gens tellement intelligents, ça frise même la maladie. Hein? Donc nous tous, on n'aura pas un cerveau bien musclé à 100%. C'est difficile. C'est beaucoup d'exercice, c'est beaucoup de travail. Mais par contre, nous pouvons nous rapprocher. Nous pouvons avoir une capacité d'intelligence à développer. Et ça vient par quoi? Ça vient par le sport, ça vient par la culture, les relations sociales, la gentillesse. Vous voyez aujourd'hui, les gens sur les réseaux sociaux ne sont plus gentils. Ce n'est pas les réseaux sociaux, c'est leur vie qui est catastrophique. Quand vous voyez quelqu'un se comporter d'une certaine manière, c'est qu'il a des problèmes existentiels. Il n'a pas lu, il ne sait pas, il n'a pas de culture. Quand vous voyez quelqu'un qui... Et c'est ça le danger de l'ignorance, c'est que l'ignorance te renforce dans l'idée que tu n'es pas ignorant. Hein? C'est-à-dire, tu mens, l'autre sait que tu mens, mais toi tu ne sais pas qu'il sait que tu mens, et il ne va pas te dire que tu mens. Et tu vas continuer de mentir parce que tu crois qu'il ne sait pas que tu mens. C'est un peu ça le paradoxe de la vie. Donc tu te trompes, l'autre sait que tu te trompes, mais comme il sait que tu ne sais pas que tu te trompes, il te laisse te tromper. À votre avis, quelqu'un qui vient te coloniser dans ton pays, il te trouve avec tout ça, avec l'or, avec le diamant, avec... Quel est l'intérêt pour lui de te donner l'éducation, de t'ouvrir les yeux? Non, je vous pose la question, puisqu'on est en train tous de vieillir maintenant. Il n'y a plus d'ignorants. Vous êtes tous des savants aujourd'hui. Tout le monde est docteur et coach. Tout le monde fait les lives. Mais maintenant, posons-nous la question. Moi, quelqu'un qui arrive chez moi. Allez, Rose, viens. Rose. Vous voyez, je suis en train de faire ma balade. Rose, viens ici. Si quelqu'un vient vers moi en me disant « Ça va, Rose ?» Un chien qui s'appelle Rose. Alors. Et c'est tout l'enjeu de l'Afrique aujourd'hui. Ce n'est même pas qu'on a un problème. Il n'y a pas de problème en tant que tel. C'est qu'on est tombé dans un piège où les gens ne savent même plus qui ils sont. Quel intérêt? Moi, j'arrive chez toi. Je te trouve avec tout ça. Tout ça. Les patates, les pommes, les moustiques, la viande, le gibier, tout est là. Dieu a créé tout un parc comme ça. Et je vois que tu es là seul. Et tu ne sais même pas ce qu'il y a de bien là. Moi, je vois les pommes, je te dis, tu connais ça? Tu dis, non, mon ami, c'est quoi? Alors, comme j'ai compris que tu ne connais pas ce que tu as comme chance, et que toi, tu ne fais que danser depuis le matin, quand tu te réveilles, tu danses. Vous savez, ici en Occident, quand on se réveille, on ronge les ongles parce qu'on est stressé. Le stress n'est pas mauvais, c'est une cote d'alerte. Le stress en Europe, c'est pour nous dire, mais attendez, on va où? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Les Occidentaux ne sont jamais satisfaits. Tu ne peux pas être satisfait de ta vie. Vous savez quelle est... Heureusement qu'on m'a prêté l'écharpe, là, tout à l'heure. Parce que si je n'avais pas cette écharpe, je tomberais directement malade sur le froid. Il fait extrêmement froid. Alors,
parfois vous êtes dans vos villages, dans vos pays là-bas, le gars a peur même, il a peur d'ouvrir la forêt. Moi, quand j'ai commencé l'agriculture, je me suis lancé dans 100 hectares directement. 100 hectares de plantation. Je peux vous dire que les gens qui étaient les plus fâchés, c'était les cousins. Parce qu'ils ne comprenaient pas. Eux, pour eux, l'agriculture, on doit rester à faire à 500 mètres. Quand je regarde la plantation, c'est 500 mètres. J'ai mis 100 hectares. Donc, quand Bolloré vient détruire nos champs, ils sont les premiers à être heureux que Bolloré vienne détruire les champs pour qu'on retourne tous dans la pauvreté. Donc, ils faisaient comme s'ils se vengeaient même de moi. C'est-à-dire que être intelligent en Afrique vous coûte très cher. Les gens vous détestent. Parce que tu viens changer leur mode de conception de la vie, de la misère, de la petitesse. Il faut laisser les gens comme ils sont. Il ne faut pas changer le village. Il ne faut pas amener de l'électricité. Il ne faut pas donner l'eau. Parfois, on accuse même les élites pour rien. Une élite qui arrive et qui se met à goudronner le village, je peux vous dire qu'elle n'aura pas beaucoup d'années devant elle. Non, on ne va pas te laisser vivre longtemps. Les gens ne veulent pas qu'on change leur mode de croyance. Pourquoi ils tombent vite et facilement dans la religion? Parce que la religion, c'est un mode de croyance faible. C'est la faiblesse des dogmes. Je ne critique pas, mais on cause là. Quand les Noirs s'enferment dans la religion, et déjà il faut savoir quelle est la religion, qu'est-ce que c'est que cette religion qui endort les gens. Pourquoi tous les bandits qui ont échoué leur vie sont pasteurs en Afrique? Et rarement des mecs érudits. Il y a quand même eu dans ce domaine le docteur Martin Luther King. Il y a quand même eu dans le domaine des prêches ici des pasteurs qui s'opposent. Être prêtre, c'est s'opposer au système en réalité. Être pasteur, c'est s'opposer au système puisque le système est là pour écraser le peuple. Et le pasteur ou l'apôtre ou tout ce que vous voulez ne peut pas aussi être là pour accompagner le gouvernement à écraser le peuple. Les vrais gens qui ont réussi sur cette terre dans ce domaine, c'est les Luther King. Il y avait beaucoup de grands pasteurs aussi comme ça. Vous aviez des gens comme Desmond Tutu. C'était des gens d'une portée, mais c'était des meetings. Un homme de Dieu est un opposant en réalité. Un pasteur ne peut être qu'opposé au système, puisque presque tous les gouvernements du monde amènent la misère. Les gouvernements du monde écrasent. C'est souvent une kleptocratie. C'est souvent des peuples qui sont abrutis par des gens. Et si vous ajoutez à ça l'abrutissement religieux, les dogmes, vous comprenez que l'Afrique ne peut pas être libre, par exemple. Donc, moi, je ne peux pas faire ça. Je peux ouvrir une église ce soir, elle est pleine. Hein? Les gens m'écrivent du monde entier. Si je commence à leur raconter, fermons les yeux, dormons. Et ça, l'Africain aime ça parce qu'il est faible. Quand tu es faible, quand tu ne veux pas réfléchir, quand tu ne veux pas risquer la vie, tu crois. Mais il ne faut pas croire. On ne peut pas croire en tout. Et quand tu ne sais pas, tu vas confondre la mythologie et la réalité et les faits historiques. Il faut raconter aux gens, par exemple, que quand vous avez un livre comme la Bible, c'est les 3/4 des choses qui sont là, c'est de la mythologie. C'est-à-dire, c'est un rêve, c'est une projection, c'est des vraies histoires. Quand on dit, par exemple, que le peuple Nanga ou Bassa a traversé la Sanaga sur le dos d'un caïman. Vous arrivez en Côte d'Ivoire, on va vous dire la même histoire. L'histoire de la reine Ablapokou, que le peuple était arrivé, ils étaient bloqués et ils ont traversé le fleuve à dos de caïman. C'est votre histoire. En quoi elle est différente de celui qui a fendu la mer?
Mais on vous dit qu'un peuple est sorti de sa grotte. En quoi elle est vraie cette histoire? Quel est le fait historique? Mais on ne veut pas réfléchir, c'est interdit. Alors quand le colon est arrivé, c'était pour interdire la réflexion. Le colon est arrivé, il ne fallait pas que les nègres réfléchissent, mais il faut casser déjà. Et quand tu ne réfléchis pas, tu deviens l'animal de l'autre, de celui qui réfléchit. Je vous dis, est-ce que vous croyez que moi je peux arriver, je trouve les gens assis avec les parcs, les jardins, les mangues, les fruits, tout ça, les femmes, et je les laisse comme ça sans prendre ça? Donc, la colonisation vient aussi du fait qu'on a tâté le terrain. On sait que l'Africain aime la facilité, puisqu'il est né dans la facilité. On sait que les Noirs, c'est des gens qui aiment des petits plaisirs faciles. Si vous arrivez maintenant, vous allez trouver des femmes qui disent, si vous mettez ce climat en Afrique, on va dire non, non, on ne sort pas, il fait froid. Il faut aller dompter la nature. Il faut réfléchir. Et c'est là où l'industrialisation est tombée. Pourquoi le pétrole a été inventé? Pourquoi nous subissons les guerres en Afrique? Parce qu'on a découvert le pétrole. Et quand on a découvert le pétrole, quand on a commencé à fabriquer les moteurs ont montré le besoin de pétrole. Moteur à 4 temps, moteur à ceci, le diesel. Donc il faut commencer à chercher le pétrole. Et où se trouve le pétrole? On commence la prospection. Les gens mettent beaucoup de milliards pour trouver le pétrole. Alors ils se baladent un jour. Vous savez que dans mon village, il y a le pétrole. Dans mon propre village, il y a le pétrole. Le pétrole qui est exploité par une compagnie coloniale. Mais les gens chez moi ne savent pas ce que c'est que le pétrole. Et on leur pompe le pétrole tous les jours, comme au Congo, comme au Nigeria. Les gens ne savent pas ce que c'est que le pétrole. Dans mon propre village, le pétrole est à la surface. Et ça fait 60 ans que les gens n'ont pas de route, n'ont pas d'école, n'ont pas de... Si je vais là-bas demain, leur dire, bloquez tout ça, exigez au moins une compensation, où est parti votre argent du pétrole? Les premiers villageois vont vous tuer. C'est ça le danger en Afrique. Et la masse de résistance de l'ignorance est tellement importante. La masse réfractaire au progrès est tellement importante. La masse des gens qui ne savent pas est tellement importante que ta voix devient leur médicament. Tu deviens leur ennemi. Ennemi public parce que tu dis la vérité. Dire la vérité n'a jamais été simple. Hein, même les croyants chrétiens, là. C'est la vérité qui a tué votre Jésus, non? Alors, pourquoi vous faites les choses en mentant aujourd'hui, en vous réclamant de Jésus et Christ? Donc, la capacité de l'humain à se détruire lui-même, c'est formidable. Moi, je ne trouve pas que les réseaux sociaux sont un danger pour moi. Pour moi, je sais ce que je fais sur les réseaux sociaux. Je mets de l'enseignement, je mets des formations, je vends des livres, je fais du coaching, je fais du bien, j'aide les gens gratuitement. Mais quelqu'un d'autre va dire Facebook est dangereux. Non, Facebook n'est pas dangereux. C'est l'utilisation qu'on fait de chaque chose qui devient dangereuse. Il m'arrive de lire la Bible presque tout le temps, je peux la réciter, j'ai grandi là-dedans. Il y a des choses très importantes là, qu'un ignorant ne peut pas comprendre. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous lisez des belles réflexions, l'Épître aux Romains, l'Apocalypse. Quand vous dites par exemple aux Africains Apocalypse, ils croient que c'est la fin du monde. Apocalypse ne veut pas dire la fin du monde. Ça veut dire une renaissance, un recommencement. Une nouvelle énergie. Donc la Bible est un danger pour les Africains. Pas que forcément elle est mauvaise, il y a des passages là dangereux, évidemment. Tout est dangereux dans la vie. La voiture aussi est dangereuse pour celui qui n'a pas de permis. Mais ça ne veut pas dire que la voiture est dangereuse. La voiture est bonne. La voiture nous sauve la vie. Mais il faut savoir, il faut avoir le code, avoir le permis, savoir utiliser.
Sinon, la voiture sera une bombe. Le couteau, pareil. Un médecin, un chirurgien qui a un bon couteau, il t'opère, il te sauve la vie. Tu donnes le couteau, le même couteau à un bandit, il te poignarde. Ou à une soeur ou à un frère aigri, méchant, il te tue. Ce n'est pas le couteau qui a un problème. Mais tu donnes le même couteau à un cuisinier, il te découpe les lames, les oignons comme... Il te fait une soupe aux petits oignons. Donc, ce n'est pas le couteau qui a un problème. C'est qui a le couteau et qu'est-ce qu'il en fait. Voilà un peu la réflexion que je voulais vous amener ce matin. Et rappelez-vous, je vous ai dit qu'il faut tout le temps de la vie pour changer le cerveau. Le charger même, le muscler, lui donner de la force pour qu'il gonfle. Et quand vous avez dans ce cerveau en difficulté là, l'intelligence, les idées commencent à venir. Oh, nous on a une intelligence de la survie. C'est pour ça qu'on récite les phrases du danger de Rigobertson. Mais en réalité, c'est des théories. Hein? C'est des théories, c'est-à-dire, c'est des théories sur la relativité même de la vie. Parce que méfiez-vous des états de dormance. Quand tout va trop bien comme en Afrique, vous êtes trop bien. Moi, je fabrique les voitures. J'ai des moteurs. Il me faut le pétrole. Mais vous avez le pétrole. Et vous êtes assis sur le pétrole. Vous ne savez pas que c'est le pétrole. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je vous enlève de là. Que je vous dise que le pétrole est mauvais. Que je vous dise que c'est dangereux. Et que ça ne sert même à rien. Et que je vais vous aider à vous débarrasser de ça. Vous savez comment on appelle le Ghana? Partagez ce direct parce qu'il va s'effacer. Facebook efface tout ça. Vous savez comment on appelle le Ghana? Gold Coast. C'est pas moi qui ai dit. Hein. La côte d'or. Donc la côte donc, du Ghana jusqu'au Mali, c'est de l'or. Tout le sous-sol, parfois il faut même feuilleter juste comme ça, c'est de l'or. Jusqu'au Cameroun. Vous savez comment on appelle le Cameroun? Les premiers noms qu'on a donnés à ces pays-là, c'est les vrais noms de ces pays. N'est-ce pas? Je suis juste fâché parce que quand on arrive en Afrique, on doit se mettre ensemble. Vous trouvez un gars comme Fabrice Saounion en Côte d'Ivoire. Le gars est brillant et bon, il se fait des milliards. Tu lui écris, tu lui parles, il ne te répond pas. Après, il dit qu'il veut que l'Afrique change. Non, il ne veut pas se mettre avec quelqu'un d'aussi brillant que lui. Parce que deux Africains brillants, ça n'existe pas. Il faut toujours un qui écrase tous les autres et tout le monde attend qu'il donne la ration. Les gens, c'est qu'ils laissent leurs chiens venir nous attaquer. Là. Et tu n'es pas un grand maître. C'est un gros bulldog qui est venu là juste à côté. On est en danger. Il faut être vigilant parce qu'eux, ils marchent avec leurs chiens. Ils croient que c'est un plaisir. Tout le monde aime les chiens. Ils vous lâchent un gros chien. Si tu n'as pas de maîtrise, il te mange le mollet. Moi, je suis calme, j'attends et voilà un autre qui arrive. C'est incroyable. Bon, nous, on est des maîtres. Il ne faut jamais paniquer en situation de danger déjà. Hein? Faut laisser voir. Tu cours là, le gars, il saute sur toi. Et puis on va dire, bah, bof, c'est du gibier. Il a vu un gibier noir. Alors donc, qu'est-ce que je disais? C'est très important, j'espère que ça vous fait du bien. On a été perturbé par les chiens. Comment des gens peuvent laisser des bulldogs avec des gueules bavantes
Comment vous vivez même avec ces choses-là dans les appartements? C'est à chacun sa culture, vraiment. Il y a des chiens de compagnie, mais là, le gars marche à un bulldog qui bave, là. Il voit un gros gibier, il voit un gros singe comme moi, mais la salive commence à couler, et le gars dit, viens là. Mais si le gars me bouffe, là. C'est pour ça qu'il faut tous sortir avec les petites écorces dans la poche. Tout ça joue. Il n'y a que les Africains qui ne croient pas. Alors, j'attrape déjà la crève, non? J'attrape un rhume, là. Alors, ce que je voulais vous dire. Le Ghana s'appelle la Côte d'Or. Et à côté, vous avez le même pays, donc la Côte d'Ivoire. Mais là-bas, on dit Côte d'Ivoire, donc l'Ivoire. L'ivoire et l'or, il faut savoir qu'à l'époque, c'était les mêmes valeurs. L'ivoire a la même valeur que l'or. Mais là-bas, c'est qu'on tue quand même un éléphant. Mais l'ivoire, vous amenez les cornes d'ivoire en Chine, en Taïwan, vous êtes milliardaire. Donc, ce que je vais vous dire, mais partagez alors. Faites au moins semblant de m'aimer. Je sais que vous, en Afrique, ce n'est pas là où vous allez trouver de l'intelligence et des amis. Moi, je n'ai pas d'amis noirs. Je supporte Marine Le Pen. Bon, il y a des noirs qui disent ça. Bon, donc, quand les Occidentaux arrivent, ils trouvent la Côte d'Ivoire. Côte d'Or. C'est les Britanniques qui disent que ça, c'est pas... Ils n'ont pas inventé. C'est qu'ils trouvent l'or. L'or. L'or que les rois seuls, la reine Victoria, la reine d'Angleterre, voient l'or. Elle a 2 grammes d'or. Ils trouvent l'or dans les villages. Les gens sont assis sur l'or. Alors, les premiers colons qui sont arrivés donc, au Ghana, Gold Coast, comme les Ghanéens ne savaient pas, pour eux, l'or, c'est juste pour mettre au cou. C'est les bijoux. Ils trouvent les rois avec tout l'or. Les premiers colons qui étaient là ont commencé à dire au roi, oh, vraiment, nous, on a mal au dos. Pour qu'on dorme bien, le médecin a dit qu'il faut qu'on dorme sur un matelas doré. Hein? Pour qu'on ait un bon sommeil, mettez-nous de l'or sur le lit. Et c'est comme ça qu'on a commencé à tapisser les lits des petits colons qui sont venus, des bandits. On a commencé à leur mettre l'or sur les lits en disant que ça soigne leur mal de dos. Mais le matin, ils mettaient ça dans les sacs, ils mettaient dans les bateaux. Donc pendant longtemps, les gens en Afrique, les rois même qui sont complices, parce que si vous avez des rois ignorants, vous serez esclaves. Et beaucoup de rois en Afrique, moi je suis un pépé, beaucoup de rois en Afrique sont ignorants. Beaucoup de rois en Afrique ont des attributs, ont des formations, ont de l'héritage culturel, mais ils ne sont pas cultivés. Ils ne savent pas ce qui se passe dans le monde. Vous avez vu une vidéo l'autre jour où un pauvre petit colon va dans un village, il réunit tous les chefs du village. Cette vidéo n'a pas 1 mois. C'est un pays, Bassa, là, au Cameroun. C'est exactement ça qui s'est passé dans la colonisation. Ils amènent ce colon au bord de l'eau. Pardon. Et ils se mettent à bénir le colon et ils lui donnent le chasse-mouche des ancêtres pour lui dire. Et le blanc se met à dire quoi? Dieu, fais-moi sortir l'or de ce trou. Je sais qu'il y a de l'or que tu m'as envoyé chercher. Et les gens sont partis, il est parti avec tous les chefs. Deuxième analyse. Les Noirs se sont battus ici. On a insulté la France, on a insulté l'Angleterre, on a insulté les colons. Les intellectuels, oh, vraiment, on a volé nos masques. On a volé nos masques. Ils ont volé notre culture. Ils ont volé. Mais écoutez, moi j'ai plein d'amis qui sont dans ces conneries-là. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Paris? Partagez ce direct parce qu'il va s'effacer. C'est-à-dire, près de 200 ans après le début de la colonisation, après l'esclavage, aujourd'hui, l'ambassadeur de France prend un petit négraillon là, à qui on donne un petit million. Ils vont convaincre les chefs, tous les chefs du Cameroun,
ou les leaders, chefs, à venir avec leur masque sacré exposé à Paris. Ils appellent ça la route de la chefferie. Bon Dieu. J'ai un ami français qui m'a dit, mais c'est quoi ces abrutis-là? Non, où est le fait culturel là? Et tu as quelque chose, c'est comme si tu demandais à la France de prendre son nucléaire ou ces trucs, d'aller exposer ça à Bangou. Mais est-ce que les gens réfléchissent encore dans ce monde? C'est pour ça que moi je me tais désormais. J'ai compris ma peine, ma douleur, c'est que je vais mourir pauvre, aigri. Peut-être pas aigri, mais frustré. Pauvre, pas d'argent, mais pauvre de n'avoir pas pu produire ce que je voulais produire pour ces peuples-là. Frustré, pas parce que il me manque quelque chose dans la vie. J'ai des enfants adorables, j'ai de l'amour. J'ai quelqu'un qui est caché quelque part qui m'aime beaucoup. Hein? Alors, donc, mais frustré parce que je n'arrive pas à faire comprendre à mes frères, je n'arrive pas à rassembler le grand monde pour leur dire arrêtez cette arnaque. Comment on peut déplacer les chefs en plein Paris en 2022? Vous les appelez chefs ou chefaillons. Ils viennent traîner là avec leur boubou qui pue la sueur et la poussière et on les expose. Vous savez ce qui s'est passé avec l'exposition universelle de 1901? Vous savez ce qu'on appelle la Vénus Hottentote, les zoos humains? Le zoo humain, on prenait des nègres, on mettait dans des cages et les gens venaient visiter. Et ils payaient, ça faisait rire. Qu'est-ce qui a changé en 2022 où vous voyez un type sorti là-bas avec ses boubous et puis ça fait rigoler. Moi je suis passé là-bas, j'avais tellement honte, je suis resté en retrait. Ça fait honte. Où est la culture là-dedans? Les petits Européens regardent et puis l'on dit, mais papa, ils sortent d'où ces types-là? Ils appellent nos chefs les types-là. Mais parce que c'est du folklore. Qu'est-ce qu'il y a de prestigieux à sortir ce que tu as de prestigieux pour le mettre comme ça? Ils ont sorti des masques. Vous arrivez au Cameroun, dites à ces gens-là que vous voulez toucher ces masques. On va vous faire un bluff pas possible. On va vous dire que c'est le Kunang, c'est le Kunang, c'est le Kunang, c'est le Kungang, c'est le... Cette mystique-là inutile pour les Africains m'énerve. Moi, je suis un mystique pur. Je crois à la pensée, la force des esprits. Je crois à la projection et la force de la création, de l'imagination. Mais vous ne pouvez pas donc prendre ce qui est sacré, que vos ancêtres vous ont laissé, et vous venez les remettre là à Paris. Demain, quand les Français vont prendre, vous allez dire qu'ils ont volé. Ils ont volé. Quand vous amenez ça là-bas au Quai Branly, vous ne savez donc pas. Je vais vous expliquer aujourd'hui un truc. J'espère que vous partagez ce direct. Je suis un intellectuel pur. Hein? Ne vous posez pas de questions. N'ayez pas peur. C'est du haut niveau là. N'ayez pas peur. Parce qu'on a habitué aux Africains à avoir peur de la compétence, à fuir comme s'ils doutent. Il faut être libre. Je suis libre. Alors, moi, je ne peux pas avoir hérité des choses sacrées que m'ont laissé mes ancêtres. Je viens les exposer là. Alors, ça c'est une clé de voiture. Petite clé. D'une très petite voiture qui s'appelle la Smart. Alors, cette clé de la Smart est la clé de ma voiture. J'ai un lien sacré avec cette clé. Il y a plusieurs clés de Smart. Tout le monde a une clé de voiture. Mais ça, c'est ma clé. Le rapport que j'ai avec cette clé n'est pas le rapport que tu as avec ta clé. Et cette clé n'est pas ta clé. Le simple fait de laisser... Pourquoi quand vous sortez le matin ou quand vous êtes chez des gens, vous revenez en courant, j'ai oublié mes clés. Ce n'est pas la clé, vous pouvez la faire fabriquer, mais à l'instant, vous avez perdu une partie de vous. Donc
là où les Occidentaux, il faut les respecter franchement, c'est qu'ils sont intelligemment en avance. Ils travaillent à ridiculiser les autres. C'est pour ça que vous voyez, par exemple, Poutine dit ça ne passera plus par moi. Les gens qui se rebellent, les Coréens du Nord disent vous n'allez pas nous faire votre bluff là. Si vous avez le nucléaire, nous aussi on a ça. Qui a déjà vérifié le nucléaire coréen? Qui? Parce que parfois ils lancent une balistique là, une ogive, personne. Mais tout le monde sait déjà qu'ils ont le nucléaire. Conséquence, tout le monde les évite, tout le monde les fuit, tout le monde les salit, mais tout le monde a peur. N'est-ce pas? Parce que le simple fait de prendre un masque et de le déplacer, on a déjà tué la force du masque. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer ici, c'est très complexe, mais c'est en même temps simple et fascinant. La mystique vient du fait que quand tu déplaces, la preuve, nos parents nous disaient ne touchez pas à ça. Ouais. Il y a un pot là, le vase du grand-père, il dit ne touchez pas à ça. Quand il arrive, tu as déplacé ça, il peut mourir. On t'a dit de ne pas déplacer. Tu peux même prendre ce qui... Mais ne déplace pas ça. Parce que la force, il y a des forces isostatiques. Pour dire clairement, il y a des forces de l'inertie. Quand on met quelque chose, il y a une invocation qui donne la puissance à cette chose. Vous voyez le vase, lui voit le totem de la famille. Le déplacer, c'est tuer toute une génération de famille et les malédictions et tout ce qui va avec. Et peut-être après les deuils s'enchaînent. Après vous entendez que la famille s'est déchirée. Après vous entendez que c'est le testament en réalité. Ce que les chefs sont venus faire là, c'est la deuxième mort de Locke Priso. On a l'œil à Locke Priso 2 fois. On a l'œil à Douala Mangabel 2 fois. On a l'œil à Madola 2 fois. On a tué Douala Mangabel 2 fois. On a tué Oumyobe 10 fois. C'est-à-dire, et puis l'ambassadeur de France, qui est un gentil monsieur, il vous a ramené chez lui comme des pacotis là. Moi, ce qui me gêne, c'est ces Africains qui gagnent de l'argent là autour. C'est eux les plus dangereux. Ils sont intellectuels. Et puis ils sont très misérables parce qu'ils savent. Mais ils le font pour de l'argent. Ils n'ont aucune conviction. On n'appelle même aucun vrai intellectuel débattre. Ils ont leur petite coquinerie. Et puis tu as l'ambassadeur qui vient déambuler là avec sa gueule patibulaire. Est-ce qu'ils ont une réflexion? Et ça, c'est les petits blancs qui posent les questions. Alors, mais ça, pourquoi on les déplace, ces types-là, avec c'est de la connerie. Si c'est vraiment sacré, vous ne pouvez pas l'exposer. Soit vous mentez, soit c'est de l'esbrouf, soit vous êtes des imposteurs. Un vrai chef ne peut pas. Un vrai chef africain qui a du pouvoir ne peut pas prendre ce qui est sacré chez lui pour venir exposer. Même, soit eux-mêmes ils jouent, peut-être là ils sont très forts, peut-être ils jouent le jeu pour gagner un peu d'argent, il y a la misère. Mais intrinsèquement, vous ne pouvez pas prendre ce qui est sacré chez vous et aller l'exposer déjà et le donner. Quand vous passez devant un site militaire en Allemagne, on vous dit secret défense. Quand vous allez en Suisse, vous êtes au sous-sol. C'est-à-dire, c'est secret défense. Leur bunker, l'armée est au sous-sol en Suisse. Ce que j'ai vu. C'est-à-dire, les gars cachent. L'Africain ne sait donc rien cacher. Et Facebook donc nous permet de tout dévoiler. Les réseaux sociaux nous permettent de venir ici tout dire. Eux, ils ne nous disent rien. Ils ont créé leur truc pour qu'on vienne bavarder, s'insulter, crier. Ils retirent le substrat. Ils prennent de l'énergie. Moi, si tu veux me voler de l'énergie, il faut au moins la mettre à profit. Que ça vous serve à quelque chose. Mais ils nous font danser comme des bêtes de foire sur Facebook, YouTube, Internet. Et ils ne dansent pas. Ils gagnent des millions. Ils mettent la pub.
Donc c'est la même chose qui revient aujourd'hui. Je disais donc que quand vous passez en Suisse, vous êtes au-dessus d'un camp militaire, mais c'est enfermé avec de la verdure. Il vous faut au moins 1000 ans pour comprendre qu'il y a 1000 militaires en dessous de vous qui s'entraînent. Parce que tout ce qui est précieux est caché. C'est pour ça que je ne crois pas que celui qui t'a rendu esclave peut te libérer. Par conséquent, tout ce qui va t'apporter est un danger. Et si tu veux l'utiliser à ton profit, il faut donc te poser maintenant les bonnes questions. 5 bonnes questions que vous retrouverez dans mon prochain livre que vous pouvez commander dès maintenant. Parce que ce n'est pas ici aussi que je vais vous dire tout. On est d'accord? Bon allez, c'était une bonne petite causerie. Laissez-moi continuer ma balade. Partagez ce direct. Je sais comment ils procèdent. Ils vont l'effacer très vite. Ils vont l'effacer parce qu'ils ont déjà convaincu le monde entier que le noir est venu faire de la figuration. Il ne sert à rien. Quand un noir existe, c'est qu'il est derrière un petit blanc là-bas. Hein. Et puis ça continue et les noirs continuent à croire. Vous avez tout inventé, vous avez tout chez vous, vous avez tout, la force même des muscles. Mais c'est vous qui croyez que vous n'êtes rien, parce que c'est votre rôle. Moi, je refuse. Voilà. Il y a des choses que je refuse. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Donc, il faut refuser d'avoir l'attitude de quelqu'un qui est déjà battu. Vous nous reprochez cette attitude qui s'appelle la liberté. Donc, il est hors de question que je me balade ici. Je commence à marcher comme un gars qui fut. Parce que je suis libre. Je suis fort. Je suis costaud. Costaud là. J'ai eu le temps de nourrir mon cerveau. Et c'est l'effort que je vous demande aujourd'hui, de nourrir vos propres cerveaux. Parce que personne ne viendra vous sauver. Il y a des familles d'esclaves de génération en génération. Il faut à un moment dire stop. Et c'est pour ça que je n'ai rien contre ces chefs-là. Il ne faut pas en faire un plat. Mais le simple fait de les voir là encore m'a fait très mal au cœur. C'est un coup de poignard pour moi. Merci à ceux qui s'enrichissent derrière nos chefs, qu'ils exploitent, qu'ils exposent, comme du bétail, comme la foire. Nos masques qui représentent notre mystique est dehors. Et avec notre propre complicité, c'est là où ces gens-là nous ont quand même battus. Avant, ils ont pris de force. On a dit, oh, remettez-nous nos trucs. Maintenant, il te dit, bon, maintenant, donc, comme tu as refusé, toi-même, tu vas ramener ça ici. Et tu ramènes ça, tu portes sur ta tête avec tes boubous sales, tu reviens mettre là. Il dit, voilà. Bon, après, tu peux disposer, monsieur. C'est ça qu'on appelle la finesse de l'intelligence. Je vous conseille d'être vivement aussi intelligent. Ou de respecter ceux qui ont cette intelligence. Libérez-vous. Et essayez de changer. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. On a 2 solutions. Soit on va supplier les colons qui nous ont battus hier, venez nous aider, on reconstruit le pays. Prenez votre part, on prend notre part. Parce que là, maintenant, dans notre propre pays, ils ont dit qu'on a l'indépendance, mais c'est eux qui prennent 90% de tout ce qui sort chez nous et ils vous laissent 10%. Et on est à 90% chez nous. Est-ce que vous comprenez la logique mathématique? Mais ça sert à quoi? C'est donc, comme quelqu'un disait, l'esclavage coûte cher. Hein? Tu dois habiller l'esclave. Tu dois le loger, soigner ses enfants, les nourrir et tout, et il travaille pour toi. Non. Mais créer la colonisation, déjà tu ramènes ça chez eux, là-bas ils restent chez eux, et tu viens là, 2% de petits colons exploitent 30 millions, 100 millions de nègres. On vous met chez vous, ils prennent les plantations, vous travaillez dedans, Socapa, ils prennent ceci, vous travaillez, Total, Oran, vous travaillez pour eux, et puis ils ramènent tout leur argent et ils ne vous laissent rien. Parce que vous avez dit que vous êtes indépendant. Donc vous êtes plus pauvre chez vous, vous n'avez même pas la liberté chez vous, vous êtes esclave chez vous, et c'est encore le vrai esclavage. Ok?
Les Mongo Betty n'ont pas pu trouver la formule. Mongo Betty a écrit un livre qui s'appelle Membas sur le Cameroun. Membas. Discours sur le colonialisme. C'est le même livre. Mais pourquoi 100 ans après, c'est encore là? Parce qu'il n'y a pas une lutte. Nous, on ne lutte plus. Un gars en train de dire, ouvre-moi ma Guinée, je bois dedans, ce bavard-là. Méfiez-vous, celui qui m'appelle bavard va prendre. D'accord? Bon, je continue ma balade de santé. C'était Moleti, le guide. Cette vidéo vous sera utile. Peut-être pas maintenant, mais dans 1000 ans quand vous aurez compris. Ou peut-être pour nos enfants. Donc partagez-la et sauvegardez-la. Je vous adore. Merci. Akeva.